Moi, je vais vous dire une chose, que ce soit le fauné ou pas le fauné, les deux, et l'antisémitisme et l'antisionisme, me paraissent condamnables, et je vais vous dire pourquoi l'antisémitisme, j'ai pas besoin de développer, pour l'antisionisme... Nous sommes d'accord. Sur l'antisionisme, Elisabeth Lévy, est-ce que l'antisionisme, c'est un engagement politique comme un autre qu'on a le droit d'avoir en France? Alors, pour moi, ça n'est pas un engagement politique comme un autre, parce que, en fait, là, je voudrais juste aller au bout de mon raisonnement. Si on est antisioniste, comme disait le général de Gaulle, il faut vouloir les conséquences de ce que l'on veut. Ça veut dire deux choses possibles. Et je dis bien les deux. Ça veut dire soit qu'on ne veut pas d'État juif. Ce qui n'est pas le cas. Attendez, vous permettez, Alain Soral, je vais terminer, et après vous pourrez me répondre, ce sera plus facile. Ah oui. Ça veut dire que soit on pense qu'il ne doit pas y avoir d'État juif, parce que si vous êtes simplement pour la solution des deux États, et ben vous êtes absolument d'accord. Non, je ne suis pas pour la solution des deux États, je suis pour la solution d'un État binational et multiconfessionnel, comme au Liban. Vous êtes contre l'existence d'un État juif. Un État purement juif, oui, bien sûr. Oui. D'abord, ça n'est pas un État purement juif. Bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Donc, écoutez, pourquoi l'idéologie du on nous impose partout en France l'idéologie du métissage. Ils sont israéliens. Alain Soral, si vous voulez échanger, laissez-moi quand même aller au bout de mon raisonnement. Non mais bon, allez au bout de votre raisonnement très vite, et ensuite Alain Soral vous répondra plus longuement. Moi, je suis pour l'existence d'un État juif. Vous avez le droit de ne pas l'être, d'accord? La deuxième possibilité, quand on est antisioniste, c'est d'être pour qu'il n'y ait aucune présence juive sur la terre de la Palestine mandataire. Ce n'est pas votre position personnelle à vous. Il y avait des milliers de juifs avant l'État d'Israël. C'est la position de personne. Bien sûr, il n'y a aucun antisémitisme dans le monde arabe. Et il n'y a personne dans les manifs. Non mais calmez-vous, là nous sommes en France. Et moi je l'ai bien dit, notre problème... Votre antisionisme à vous, si je veux dire, c'est un antisionisme par rapport à la question française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lobby sioniste qui pratique la défense inconditionnelle d'Israël perturbe le débat français parce qu'on est systématiquement soupçonné d'antisémitisme. Mais ça veut dire quoi le lobby sioniste? Il y a un lobby pro-sioniste en France. Mais ça veut dire quoi le lobby sioniste? Monsieur Labévière vient de se faire virer de RFI, écoutez ses interviews parce qu'il était pro-palestinien. Le ménage est fait. On sait très bien qu'aujourd'hui l'évolution du Quai d'Orsay, il a été demandé qu'on éradique la ligne soi-disant pro-arabe qui était la ligne gaullienne, c'est-à-dire d'une politique équilibrée au Moyen-Orient, et elle a été faite sous pression du lobby sioniste. Aujourd'hui, le lobby sioniste français fait pression partout. Et vous ne dites toujours pas qui c'est ce lobby sioniste. Meyer Habib en fait partie, c'est une évidence. Monsieur William Goldnadel, qui est par ailleurs un camarade de débat, en fait partie. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un lobby pro-sioniste français. Je ne sais même pas qui est Meyer Habib. Je suis navré. Et ces gens-là agissent. Et ce que je reproche, c'est qu'au lieu de débattre, ils diabolisent et ils persécutent. Par exemple, moi, j'ai été agressé 2 fois par la Ligue de défense juive. Est-ce que c'est normal, Madame Lévy, que je sois agressé quand je signe un livre dans une librairie par un commando de 35 personnes qui crient Israël vaincra, que ces gens-là qui sont interdits en Israël et aux États-Unis s'entraînent dans des locaux en France sécurisés par la police et qu'ils sont encore allés ratonner récemment en toute impunité. C'est très dangereux. Moi, je suis pour une réconciliation des communautés sous la bannière de la République française, qui devrait être normalement votre ligne puisque vous êtes républicaine, puisque vous êtes la marque blochienne, et pour qu'on n'importe pas le conflit israélo-palestinien en France. C'est pour ça que j'avais quitté Euro-Palestine et que j'avais demandé à Dieudonné de quitter Euro-Palestine. Mais j'aimerais aujourd'hui que quand Alain Soral sera décidé à me laisser parler, je répondrai. J'aimerais que les sionistes arrêtent d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Écoutez, d'abord, il y a un problème logique. Si vous voulez, vous m'expliquer que vous êtes contre l'importation du conflit et vous faites un parti, si vous voulez, dont la seule obsession, si vous voulez, dont le seul fondement est la détestation d'Israël. Entre la critique d'Israël et l'antisionisme, je fais une différence. Je vous l'ai dit, il se trouve que beaucoup de sionistes sont juifs, que beaucoup de juifs sont sionistes, qui ne veut pas dire que tous les juifs, ça ne veut pas dire que tous les juifs sont sionistes, ni vice versa. Il y a même des Israéliens qui sont antisionistes aujourd'hui. Shlomo Sand. D'accord. Oui, bien sûr. Très bien, mais si vous voulez, mais c'est formidable. Moi, je trouve ça merveilleux que les gens puissent avoir toutes les opinions qu'ils veulent. Je vous dis simplement, si vous voulez, que vous avez un petit problème, c'est que quand vous attaquez le lobby sioniste, il se trouve que beaucoup de gens, et je veux bien vous faire crédit de votre bonne foi, mais beaucoup de gens et beaucoup de gamins dans nos banlieues, ils n'entendent pas le lobby sioniste, ils entendent les feuges. Venez à mes conférences et vous verrez ce que je dis aux gamins de banlieue. Est-ce que vous jouez pas un peu avec le feu? Absolument pas, je pense que c'est exactement l'inverse. Nous déminons aujourd'hui quelque chose, car le lobby pro-sioniste a systématiquement pris en otage la communauté juive dans son ensemble, en faisant croire que tous les juifs de France sont satisfaits de ce qui s'est passé à Gaza il y a quelques semaines. Or ça, c'est être le fourrier de l'antisémitisme, vous voyez. C'est pas parce qu'on est juif qu'on trouve normal de balancer du phosphore blanc sur des femmes et des gosses pour faire une campagne électorale. Parce que c'était ça. Je peux vous poser une question, Alain Soral. Je voudrais vous poser une question pour éclaircir votre position. Il y a quelques années, je vous ai entendu lors d'un reportage à France 2 dire... qu'on ne pouvait pas discuter avec les sionistes. C'était ça. Non, excusez-moi, je vous ai entendu dire autre chose. Il faudrait que les juifs se demandent pourquoi, depuis des siècles, à chaque fois qu'ils sont quelque part, ils sont chassés.
Il faudrait qu'il se demande pourquoi, vous n'avez pas dit casser la gueule, mais en gros, si vous voulez, ça m'a tellement fait sursauter que j'ai réveillé la personne qui était à côté de moi en disant, je voudrais savoir si j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu. Écoutez, c'est une réalité historique, non? Ah donc, quand vous... Alors après, le problème, c'est les causes. Mais moi, c'était une discussion de bistrot. C'était pas une discussion de bistrot quand vous êtes interviewé par Benoît Duquesne, c'est pas une discussion de bistrot. Absolument pas, vous mentez. J'étais au bistrot avec une équipe de journalistes après une interview qui m'ont harcelé pendant 2 heures sur la question israélo-palestinienne jusqu'à ce que je m'aille en disant mais on ne peut pas discuter avec vous. Et l'idée c'est ça, c'est pourquoi ne peut-on pas discuter de ce sujet-là sans systématiquement soit pratiquer le mensonge, l'amalgame et les coups bas. Moi, je n'ai pas de problème. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai aujourd'hui encore répondu sur Internet à un monsieur qui s'appelle André Nouchi, qui est académicien juif et antisioniste, voilà. Et ça existe. Or de systématiquement. Excusez-moi, parce que là vous êtes en train. Vous êtes dépositaire. Laissez-moi vous dire quelque chose de gentil. Nous avons un rabbin sioniste sur notre liste. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de gentil. Alors, Elisabeth Lévy. Non mais oh là là, je ne voudrais surtout pas d'un rabbin sioniste sur une liste. Je vais vous dire quelque chose de gentil. Là, vous devriez arrêter avec cette thématique. Vous êtes en train de vous enferrer parce que il y a rien de plus. Si vous voulez essayer, quand même, il y a une histoire, il y a une ambiance de l'antisémitisme, l'ami juif qu'on brandit en disant... Je dis que le soutien inconditionnel à Israël... Mais quel soutien inconditionnel à Israël? On force la main. Ronnie Broman s'est fait ratonner comme moi. Et le pire danger qu'on fait courir aujourd'hui à la communauté juive de France. Je vous rappelle que vous êtes républicaine, finalement vous êtes une Française de confession d'origine juive. Pourquoi cette passion pour un État étranger? Mais c'est vous. Mais excusez-moi, moi je me réveille pas tous les matins en pensant à Israël. Je suis navrée de vous le dire. Monsieur Strauss-Kahn, mais vous surtout. Mais intéressez-vous. Mais des turpitudes. La question de la liberté. D'où vient la restriction de la liberté en France? Pourquoi la liberté d'expression en France s'est réduite comme une peau de chagrin? Mais Alain Soral, elle a plutôt défendu la liberté d'expression. Alain Soral, excusez-moi, mais tout en prétendant penser à ma place, représenter les juifs, vous ne représentez que vous-même. Non, mais depuis tout à l'heure, vous expliquez que tout le monde déteste la critique, mais alors vous, si vous voulez, vous trouvez ça insupportable. Laissez-moi vous donner un conseil amical, si vous me permettez. Intéressez-vous à autre chose. Il y a des tas de turpitudes, il y a des tas d'injustices dans le monde, il y a des tas d'horreurs, y compris dans notre pays. Je veux dire, arrêtez d'être obsédés. Intégrer l'Europe, pas la Birmanie. Arrêtez d'être obsédé par... Israël est déjà dans la Coupe d'Europe de football, est déjà dans l'Eurovision et prétend intégrer l'Europe. Je dis qu'un pays qui veut intégrer l'Europe ne peut pas faire ce qu'il a fait à Gaza sur les populations civiles. Merci à tous les deux. Alain Soral, président et fondateur du mouvement Égalité et Réconciliation. Merci beaucoup. Elisabeth Lévy, journaliste et essayiste. C'est la fin. Excusez-nous, mais l'heure n'attend pas sur RFI. Dans un instant, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Dans un instant, l'actualité continue. Un nouveau journal sur Radio France Internationale. Merci de votre fidélité.